Lorsque vous préparez un atelier pour aider une personne ou une équipe à prendre des décisions, à résoudre des problèmes ou à établir un plan d'action, il y a une question qui revient tout le temps. Comment designer votre atelier de manière à ce que vos participants, petit 1, soient attentifs et impliqués tout au long de l'atelier? Et avec le distanciel, on sait que c'est un sacré enjeu. Petit 2, comment les guider dans les bonnes étapes de réflexion au bon moment pour faire émerger de nouvelles idées? Et petit 3, comment faire en sorte qu'à la fin, ils en arrivent à une conclusion et que l'atelier porte bien ses fruits, ce qui est quand même le but de tout atelier de travail. Pour répondre à ces 3 challenges, en tant que facilitateur graphique, je vous propose alors une solution qui est d'utiliser pour vos ateliers des métaphores visuelles. Qu'est-ce qu'une métaphore visuelle? C'est tout simplement un dessin que vous allez présenter à vos participants et que vous allez pouvoir utiliser comme guide d'atelier pour poser progressivement vos questions à chaque étape clé du visuel jusqu'à arriver à une conclusion. Cette technique d'animation est alors très efficace et marchera que vous soyez en présentiel sur Paperboard ou que vous soyez à distance avec un simple partage d'écran, vos participants étant alors attirés par l'aspect ludique de la métaphore et voulant l'explorer en entier. Pour réaliser ce type d'atelier, votre challenge en tant que facilitateur, c'est alors de choisir la bonne métaphore et de préparer les bonnes questions pour votre animation. Et pour ça, je vous propose dans cette vidéo de découvrir 3 métaphores fondamentales que vous pourrez utiliser dans de nombreuses situations en coaching collectif comme en coaching individuel. Pour vous les montrer, je vous offre alors ici un extrait de ma formation en ligne à la facilitation graphique qui vous expliquera comment utiliser ces 3 visuels dans vos ateliers. Si vous êtes prêts, c'est parti! La première métaphore que je vais vous présenter, je l'utilise pour aider des personnes à se projeter dans le temps vers un objectif qui peut leur sembler difficile à atteindre. C'est cette montagne avec un beau chemin qui démarre en premier plan et qui petit à petit se dirige vers ce sommet qui est le but à atteindre. Ce que j'apprécie dans cette métaphore, c'est qu'elle permet de faire apparaître 3 espaces-temps différents, le court terme avec le tout début du chemin, le moyen terme avec la partie du milieu où la pente monte légèrement, et enfin le long terme avec la dernière partie de l'ascension où le chemin semble plus pentu et amène au final au résultat avec le sommet. Avec ces 3 zones, vous allez pouvoir poser différentes questions pour aider vos participants à avancer vers leur objectif. Pour ça, je vous propose de commencer par le cas où vous accompagnez une personne en coaching individuel à atteindre un objectif comme par exemple changer de métier pour avoir une vie plus épanouie et se sentir plus utile au quotidien. Vous pouvez alors lui présenter cette métaphore de la montagne et l'interroger sur à quoi ressemble ce fameux sommet qu'elle cherche à atteindre en lui demandant de décrire précisément qu'est-ce qu'elle verra quand elle sera arrivée là-haut et qu'elle aura enfin changé de travail, quel genre de collègue elle aimerait avoir, quel genre de salaire, à quelle distance de chez elle, comment elle se sentira quand elle sera arrivée, quelles émotions seront alors présentes pour elle, que dira son entourage. Bref, vous pouvez passer ici un bon moment à observer ce paysage du sommet, cet objectif atteint, pour le clarifier et donner encore plus envie de l'atteindre. Bien. Une fois que ce sommet est clair et que la personne est toujours motivée pour l'atteindre, vous pouvez alors passer à la deuxième partie de la métaphore qui porte sur le chemin qu'il reste à parcourir aujourd'hui pour y parvenir. Et ici, spécifiquement, vous pouvez ajouter sur votre dessin des détails qui pourront alors l'aider à se projeter, comme par exemple un refuge qui sera un succès intermédiaire sur sa route, comme par exemple le fait d'avoir un premier entretien dans une autre entreprise, mais aussi et surtout des barrières naturelles comme des forêts ou des intempéries, pour aussi entrevoir les pires choses qui pourraient l'empêcher d'atteindre ce sommet. L'objectif ici, c'est alors d'identifier au moins 3 des freins les plus importants que la personne pourrait rencontrer et ensuite d'analyser quelles stratégies elle pourrait mettre en place pour déjouer chacun de ces blocages et quelles sont alors ses forces pour réussir ce challenge. On arrive alors à la dernière étape après avoir vu tout ce qui pouvait se passer sur cette route et là la question c'est qu'est-ce qui est maintenant indispensable pour vous de mettre en place aujourd'hui pour réussir à tenir la distance et éviter tous ces obstacles. Et ici, votre but, c'est d'aider cette personne à définir 2-3 actions très concrètes à mettre en place pour réussir son défi, comme par exemple refaire son CV avec les bons mots-clés, rencontrer des personnes qui travaillent dans son futur domaine pour se renseigner, etc., etc. Bon, bien sûr ici, je précise que la méthode d'animation que je viens de vous donner est une seule des méthodes possibles avec ce type de visuel et que vous pouvez bien sûr adapter vos questions selon votre spécialité et ce que vous voulez offrir comme expérience à votre client, cela va de soi. Je vous propose alors de passer à notre deuxième situation où cette fois-ci vous allez accompagner une équipe à définir une roadmap projet, c'est-à-dire les grandes actions à mettre en place dans le temps pour atteindre un objectif.
Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la même question qu'en individuel pour le démarrage et leur demander de décrire à quoi ressembleront leurs résultats lorsqu'ils seront au sommet de la montagne. Ici d'ailleurs, à vous de décider si vous voulez utiliser des post-it ou de simples discussions pour faire émerger cet objectif. Pour ma part, je préconise les post-it que vous pouvez alors poser sur les différentes zones pour chaque étape. Bien. Et ici, une fois que l'objectif de votre équipe sera clair et donc synthétisé sur le poster, vous pouvez alors proposer au groupe de définir les grands résultats qu'ils doivent atteindre sur leur route et de les positionner dans le temps en utilisant les 3 espaces-temps de la montagne. Par contre ici, contrairement à ce que la plupart des entreprises font, je vous déconseille de vous projeter sur 6 mois, 1 an, 2 ans pour atteindre un objectif. En effet, dans la plupart des cas, si vous voulez rester réaliste, vous arriverez tout juste à vous projeter dans les 1 à 2 mois qui arrivent. Si vous poussez à 3 mois, vous commencerez alors à avoir une marge d'erreur assez grande et au-delà de 3 mois, vous faites de la pure science-fiction et il est possible que rien de ce que vous imaginez n'arrive dans la réalité. Donc vraiment, ce que je vous conseille ici, c'est d'inviter votre équipe à définir non pas tout le projet, mais vraiment les grands résultats à atteindre dans les 3 premiers mois de l'ascension, et de refaire le point dans 3 mois pour mettre à jour cette carte avec les éléments qui auront été découverts. Une fois ces jalons posés et discutés sur le poster, la dernière étape que j'aime demander, c'est alors le niveau de confiance que chacun a vis-à-vis de cette randonnée. Et pour ça, je demande à chacun de se positionner sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie qu'ils ne croient pas du tout au projet, et 5 au contraire qu'ils sont absolument sûrs de parfaitement réussir ces 3 premiers mois. J'invite alors tout le monde à donner sa note à main levée avec ses 5 doigts, et en fonction des notes, je cherche à comprendre ce qui devrait être modifié dans le chemin pour que tout le monde soit rassuré. Personnellement ici, je m'assure alors toujours que toutes les notes soient supérieures ou égales à 3 pour clôturer l'atelier. Bien. Voilà donc pour notre montagne qui permet d'atteindre un objectif. Et maintenant, je passe à une autre métaphore avec laquelle vous allez pouvoir analyser une situation en profondeur avec un iceberg. De la même manière que pour la montagne, cette métaphore peut se séparer en plusieurs parties. Tout d'abord, la partie émergée de l'iceberg, qui est ce qu'on peut observer directement de la situation, c'est-à-dire les faits et les comportements. Puis ensuite, une première partie immergée qui va constituer les fondamentaux cachés que l'on doit découvrir pour comprendre ce qui se passe au-dessus du niveau de la mer. Et enfin, une troisième partie encore plus profonde qui correspond quant à elle aux causes originelles de la situation. Donc en gros ici, plus on descend en profondeur, plus on découvre les éléments à l'origine de la situation. Bien. Donc avec cette image, je vais maintenant vous présenter une première méthode pour utiliser cet iceberg en coaching individuel pour analyser un conflit que vivrait votre client avec une autre personne. Pour ça, je propose de scinder notre iceberg en 2 parties, une pour votre client et l'autre pour la personne avec qui il est en conflit. Vous pouvez alors présenter cette image à votre client en expliquant qu'on va l'utiliser comme représentation du conflit pour mieux le comprendre. La première question que vous pouvez alors poser, c'est de lister ce qui est observable aujourd'hui factuellement dans le conflit de chacun des côtés. Je commence généralement alors par interroger ce que mon client voit et entend dans sa situation, et ensuite seulement je lui demande de se projeter dans la peau de la personne avec qui il est en conflit et de se poser la même question. C'est alors souvent une belle expérience car on se rend compte qu'en changeant son point de vue et en se mettant dans les yeux et dans les oreilles de la personne en face de soi, eh bien la vision du problème peut elle aussi changer. Dans la deuxième et la troisième étape, je cherche alors à approfondir tout ça et aller interroger les émotions que vivent chacune des personnes dans leur situation, mais surtout les besoins fondamentaux non satisfaits qui créent ces émotions. On quitte donc ici ce qui est observable au-dessus du niveau de la mer pour aller chercher en profondeur de nouveaux éléments. Et vous reconnaissez alors peut-être ici le processus de la communication non violente, et si jamais ça ne vous parle pas, je vous donne sous la vidéo un lien pour aller découvrir ce processus sur Bloculus. Généralement, je commence alors par le côté de mon client sur ces 2 étapes, afin qu'il comprenne bien à quel point ses émotions sont reliées à des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits, comme par exemple le fait de ne pas se sentir respecté en tant que personne ou d'être rejeté d'un groupe. Et ensuite, une fois que cette analyse est faite de son côté, je passe alors à la deuxième personne où il va falloir faire preuve d'imagination et essayer de comprendre ce qu'elle ressent et vit comme besoin fondamental dans cette situation.
D'ailleurs, je précise ici que l'idée, ce n'est pas de trouver exactement l'émotion ou le besoin fondamental précis qui n'est pas satisfait, car ça, il n'y a que l'autre personne qui peut le savoir. L'idée, c'est plutôt pour votre client de se mettre un instant dans les baskets présumées de l'autre personne et de voir qu'est-ce que ça change sur sa propre perception du problème, et enfin de faire émerger une proposition pour satisfaire ses besoins de son côté, sans forcément avoir à demander à l'autre personne de changer, et si ce n'est pas possible, de préparer alors un message non violent avec les éléments qu'on a découverts avec l'iceberg pour lui demander ce qu'il est possible de modifier. Bien. Avec ce mécanisme, vous pourrez donc dépassionner une situation et l'analyser en profondeur. Je passe alors à un cas d'utilisation en collectif où cette fois-ci, le but sera d'aider une équipe à identifier des changements à mener pour atteindre un objectif. Pour ça, vous pouvez leur poser comme première question à propos de cet objectif, à quoi ressemble le résultat idéal que vous cherchez à atteindre ? Ici, vous pouvez alors appliquer comme d'habitude une phase de réflexion individuelle, un échange autour des idées puis une synthèse, et ensuite vous pouvez descendre alors dans la première phase immergée et demander quelles compétences devez-vous maintenant développer pour créer ce résultat. Le but ici avec cette question, c'est alors de rendre cet objectif atteignable et de mettre en évidence les compétences à appréhender ou le matériel dont on a besoin pour réussir. Enfin, une fois que l'équipe est alignée sur cette deuxième phase, vous pouvez lui demander quelles sont alors les habitudes qu'elle va devoir adopter ou stopper pour vraiment réussir à créer ce résultat. Car en effet, souvent, quand on met en place un changement, de nombreuses habitudes de fonctionnement issues du passé, comme le fait de micromanager par exemple, ou de devoir demander la permission pour faire quoi que ce soit en entreprise, vont être des obstacles majeurs pour réussir, même si on a les bonnes compétences, même si on a le bon matériel. Donc en laissant ici un bon moment à l'équipe pour réfléchir à quelles nouvelles habitudes elle devrait mettre en place pour réussir, vous ne tombez pas dans le piège de la superficialité et vous leur donnez des moyens solides de mettre en place un véritable changement. Bien. Je passe alors à notre troisième métaphore qui représente pour sa part un objet que vous connaissez bien, une montgolfière qui va nous permettre de faire le bilan d'une situation. Ici, les éléments symboliques que vous pouvez utiliser sont globalement le ballon qui va pouvoir représenter les objectifs ou les résultats du moment. Ensuite, au niveau du brûleur, vous avez les éléments moteurs qui aident les personnes à avancer et la montgolfière à monter. Et en dessous, au niveau de la nacelle, vous avez des sacs de sable qui, eux, représentent les freins qui peuvent empêcher d'atteindre les objectifs et dont on va chercher à se délester pour continuer à monter. Au niveau de l'animation, je vous propose alors un déroulé qui s'adaptera aussi bien à un groupe qu'à un individu pour faire un bilan, c'est-à-dire regarder comment on fonctionne et comment on pourrait s'améliorer, ce qu'on appelle aussi dans les méthodes agiles une rétrospective. Vous pouvez donc présenter ce poster aux gens en disant que la montgolfière représente l'équipe ou la personne dans son fonctionnement. Les questions sont alors tout d'abord, quels sont les résultats factuels que vous avez obtenus dernièrement, ou autrement dit, quels sont les chiffres de votre activité et sont-ils au niveau attendu? Et ici, il est intéressant d'avoir l'avis de chacun pour voir s'ils concordent ou s'il y a des différences de perception. Et ensuite, vous pouvez demander quelles sont alors les forces motrices qui alimentent la montgolfière et qui aident ces personnes à atteindre leurs objectifs. Ensuite, quels sont les éléments qui la lestent et qui ralentissent son ascension? Encore une fois, ici, prenez le temps de discuter les éléments et de vérifier s'ils sont bien partagés, car le but est vraiment de créer un échange entre les participants. Et une fois cette étape réalisée, vous pourrez alors terminer votre atelier en demandant aux personnes de choisir un ou plusieurs sacs de sable dont elles souhaiteraient se séparer et ce que ça peut vouloir dire concrètement en termes d'actions à mener pour qu'il y ait effectivement un changement dans leur quotidien. Bien. Je passe alors à un deuxième modèle de métaphore qui permet de... C'est fini pour cet extrait, j'espère que celui-ci vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné envie de passer à l'action et d'animer votre prochain atelier avec une métaphore. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous propose sous cette vidéo en bonus un kit visuel récapitulatif des 3 métaphores que vous venez de voir. Et si vous souhaitez découvrir d'autres métaphores fondamentales que vous pouvez utiliser en coaching, voire même apprendre le dessin simplifié et le sketchnoting pour pouvoir créer vous-même vos propres métaphores et accompagner des personnes avec, je vous invite alors à découvrir ma formation Sketchnoting Pro qui vous accompagne pas à pas dans l'acquisition de toutes ces compétences pour que vous soyez capable de les utiliser dans votre quotidien. Pour ça, je vous donne sous la vidéo un lien pour retrouver cette formation, donc si ça vous intéresse, on se retrouve en dessous. Et sur ce, je vous souhaite de très beaux ateliers visuels et je vous dis à vous les stylos!